Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Quizy FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Le référent du grand débat national, c'est Étienne Guillet, ici à Mayotte. Dans une autre vie, il est directeur de cabinet, mais là on invite le référent. Étienne Guillet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça y est, le grand débat touche à sa fin, sur le plan national, donc y compris à Mayotte. Est-ce qu'on a déjà, avant de parler de la manière dont ça s'est passé à Mayotte, est-ce qu'on a déjà les premiers retours? Est-ce qu'on a déjà un chiffrage? Est-ce qu'on a déjà des choses à pouvoir communiquer sur ce grand débat national? Oui, alors ce grand débat national a fait effectivement une actualité au niveau national avec un certain nombre de réunions d'initiatives locales, de cahiers citoyens, de conférences régionales d'initiatives, de conférences régionales citoyennes qui vont avoir lieu aussi à Mayotte la semaine prochaine encore. Donc c'est pas complètement terminé ce grand débat. Et puis on a eu là cette semaine sur l'ensemble du territoire national les fameux stands mobiles où il y avait donc la dernière c'était à la barge. Hein. Pour nous c'était à la barge et donc à la gare maritime, mais sur l'ensemble du territoire il y a eu les mêmes initiatives. Pour l'ensemble du territoire, avec là aussi des équipes qui sont allées au contact de la population. Donc le grand débat, c'est toute cette organisation. On a eu plus de 1 million de contributions au niveau national sur Internet. Donc un certain nombre de Français ont répondu à des questionnaires, à des contributions, via des contributions aussi écrites. Alors, j'ai pas tous les chiffres encore parce qu'au niveau national, c'est en train de se collationner. Et sur Mayotte? Et sur Mayotte. Donc sur Mayotte, on a un des éléments. Sur Mayotte, on a eu 170 contributions dans le cadre des cahiers citoyens. 70 contributions. 170. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 170 cahiers ou 170 personnes qui ont noté des choses? 170 personnes qui ont noté dans les 19 cahiers citoyens que nous avons eu sur les 14 communes de Mayotte. C'est pas beaucoup quand même. Alors c'est pas mal malgré tout, parce que effectivement on a eu des cahiers citoyens avec plus d'une trentaine, quarantaine de réponses. Donc c'est des cahiers citoyens qui ont été très prisés. Après c'est vrai que on est dans un territoire où la tradition d'aller en mairie, écrire, déposer, c'est quelque chose qui est un peu neuf, faut quand même se le dire. Il y a eu aussi beaucoup de contributions sur Internet. Alors, j'ai pas les chiffres exacts parce que là aussi, c'est encore en train d'être collationné au niveau national. Mais donc, on a eu quand même ces contributions. On a eu aussi un certain nombre de réunions d'initiatives locales, alors que ça soit organisé par les mairies, que ça soit organisé par des associations. Je pense entre autres dernièrement à l'UDAF qui avait organisé une réunion d'initiative locale. On a eu aussi des réunions par des acteurs économiques, je pense à la CCI, qui ont fait des réunions dans le cadre du grand débat. Et donc ça a réuni, alors on n'a pas non plus noté le nombre de personnes qui étaient présentes dans ces réunions, mais on est autour d'une centaine, peut-être un peu plus, de personnes qui se sont mobilisées dans le cadre spécifiquement de ces réunions d'initiative locale. Et donc là, c'était dans des salles et débats, et ça discute, ça parle. Est-ce que on sait de quoi ça a parlé exactement, les idées principales qui reviennent? Alors oui, on sait parce qu'il y a des comptes rendus qui sont faits de ces réunions, qui sont envoyés à Paris et qui vont donc d'ailleurs être complètement accessibles à la population dès qu'elles sont numérisées. Bon, ça prend un peu de temps, mais voilà. Et oui, il y a un certain nombre de choses qui ont été évoquées. Alors, par exemple, sur l'UDAF, il y a tout un sujet autour de la famille, autour de l'aide, de la retraite, des aides familiales. Voilà. Donc, il y a tous ces sujets-là qui sont effectivement évoqués. Il y a eu d'autres sujets en termes de fiscalité, en termes, ici, par exemple, je peux le dire, pour le stand mobile, le questionnaire qui était plus rempli, c'était sur la transition écologique. Voilà. Donc ça montre aussi cet intérêt qu'ont les Mahorais sur cette problématique, et vous l'avez évoqué ce matin sur l'environnement avec les VHU. Donc voilà, c'est vrai qu'on a des thèmes qui vont évidemment ressortir sur certains territoires, mais l'enjeu, ça sera d'en faire cette collation au niveau national, et à partir de cette collation d'informations, le gouvernement s'est engagé à apporter des réponses concrètes, précises, à partir du 15 avril. Étienne Guillet, est-ce que nos 170 comment on appelait ça? Contributions, merci. Nos 170 contributions vont exister parmi ce million de contributions qu'il y a eu sur Internet, notamment en métropole? Est-ce qu'on va quand même exister ou ça va être complètement dilué et servir à rien? Alors, ça va pas servir à rien puisque l'ensemble de ces contributions sont donc transmises, numérisées et lues par la mission du grand débat. Donc toute contribution qui est faite sera lue. Ça, c'est un engagement de la part du gouvernement et en particulier des garants. C'est-à-dire les 70 personnes qui ont écrit sur... les 170. Les 170 personnes qui ont écrit sur ce cahier cahier citoyen seront lus avec certitude. Seront lus avec certitude. En fait, c'est
tout l'enjeu de ce grand débat, puisque nous avons des garants du grand débat. Il y a 5 garants qui ont été désignés au niveau national et qui sont là pour vérifier l'exactitude de l'exhaustivité de ce qui a été fait et de vérifier qu'effectivement toutes les contributions sont prises en compte. Donc c'est vraiment leur travail d'aller questionner, d'aller regarder ce que fera la mission du grand débat et l'ensemble de ses membres pour avoir derrière l'exhaustivité la plus complète des contributions. Et maintenant que tout ça c'est fait, les réponses, vous dites, elles vont arriver à partir du 15 avril. On sait que, c'est un secret de polichinelle, le président de la République devrait arriver en juin à Mayotte, même si on n'a pas encore la date, mais en tout cas ça se dit dans les couloirs, et de plus en plus fort. Est-ce qu'il faut s'attendre à des annonces en lien avec le grand débat national sur Mayotte de la part du président de la République? Alors, je pense que ça, il faudra lui poser la question directement, Patrick. Vous n'avez pas son numéro de téléphone ou Non, je n'ai pas son téléphone, j'en suis désolé. Mais sinon, vous appelez l'Élysée, je pense que vous aurez la possibilité d'avoir des éléments de réponse plus clairs. En tout cas, non, je crois qu'il vient évidemment en juin pour apporter des réponses avant tout aux Mahorais. C'est pour ça qu'il vient sur Mayotte. Après, effectivement, il y a sans doute dans ces éléments de réponse des éléments qui seront issus de la consultation du grand débat national, c'est normal. Mais c'est un grand débat national, donc il y a des réponses qui sont d'ordre national, qui seront apportées, elles, effectivement, dès le 15 avril et sur, je crois jusqu'à l'été, puisque c'est globalement les annonces qui ont été faites par les ministres en charge de ce grand débat. Kamar Boura, qui est rédacteur en chef de Rien du tout, a une question à vous poser, monsieur le directeur de cabinet. Alors, c'est vrai que la population a été divisée entre ceux qui disaient ça ne sert à rien d'y participer et ceux qui disaient il faut quand même aller participer, c'est une chance. Aujourd'hui, on a le sentiment que la plupart de ceux qui n'ont pas participé se disent c'est pas la peine parce que nos doléances, en tout cas nos revendications ici à Mayotte, sont déjà connues du gouvernement. Chaque fois avec les mouvements sociaux, on a fait les 101 mesures, rappelez-vous. Donc on a tout envoyé. La ministre chargée de l'Outre-mer est au courant de ce que nous voulons à Mayotte. Donc ils se sont dit, est-ce qu'ils se sont trompés finalement ces gens-là? Alors je pense qu'il y a deux sujets. Il y a évidemment, je dirais, l'ensemble des consultations qui ont pu être mises en place avec les assises de l'Outre-mer, par exemple, qu'on a eu il n'y a pas très longtemps, avec aussi ce conflit social que nous avons eu en 2018, qui a été compliqué, sur lequel il y a eu un certain nombre de demandes, il y a un certain nombre de réponses qui ont été apportées dans le cadre du plan stratégique pour Mayotte. Ça n'empêche qu'il y a là aussi un certain nombre de sujets qui n'ont pas été abordés. Je pense en particulier à la transition écologique. Typiquement, ne faisait pas partie des 101 mesures bien sûr. Que nous avions, parce que ce n'était pas des mesures d'urgence immédiates, voilà, mais sur lesquelles, aujourd'hui, on a consulté la population, on a essayé de trouver, d'avoir des interlocuteurs pour apporter des éléments. Donc, je pense que sur certaines thématiques, par exemple aussi la fiscalité, la démocratie, qui sont parmi les 4 thématiques principales de ce grand débat, il y a matière à donner encore, à s'exprimer, et je crois que c'est ce qu'ont compris un certain nombre de personnes, parce que voilà, on a eu effectivement un certain nombre de réponses. Pour rappel, hier et avant-hier, donc on a eu ce stand mobile, on a eu 102 questionnaires qui nous ont été remis à l'issue de ce stand mobile par la population mahoraise. Donc là encore, ça montre qu'il y a un intérêt, ça montre que les gens ont potentiellement des choses à nous dire et l'État est là pour les entendre. Est-ce que vous, personnellement, vous avez eu l'occasion de lire quelques-unes des doléances? J'ai eu effectivement l'occasion de lire les cahiers des citoyens. Alors, je ne les ai pas tous lus encore parce que c'est assez important comme matière. Mais oui, j'en ai lu un certain nombre et voilà, il y a des contributions qui vont, je dirais, de choses que nous avons déjà pu entendre, effectivement. Et puis, il y a d'autres choses assez nouvelles. Comme quoi, par exemple? On a eu des choses sur la transition écologique où, effectivement, les gens ne s'étaient pas exprimés encore, comme je disais, et sur lesquels ils nous disent, voilà, on veut plus de préservation de l'environnement sur Mayotte, on a des sujets de pollution atmosphérique, on a des sujets sur lesquels on aimerait bien qu'il y ait des réponses qui soient apportées. Donc voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles on va évidemment travailler. Est-ce que, encore des questions sur ce grand débat national, est-ce que
les réponses qui seront amenées par le gouvernement, ça sera bon, ok, on vous a entendu, on va faire quelque chose, ou alors on va rentrer dans l'action directement. Dans quel état d'esprit ils sont du côté de l'Élysée par rapport à ça? Alors, je crois que le président de la République s'est engagé personnellement dans le cadre de sa lettre française qu'il avait adressée en disant voilà une certaine question auxquelles il souhaitait apporter une réponse, et je crois qu'il l'a aussi dit, qu'il apportait des réponses concrètes, précises sur chacune de ces questions. Est-ce que vous avez le sentiment qu'avec les doléances qui ont été récupérées à Mayotte, ça représente véritablement toute la problématique de Mayotte, ou elle est que parcellaire? Alors, ça représente une grande partie de la problématique parce que, comme je disais, on a à la fois eu des contributions libres sur des thèmes, alors là, assez libres, donc de fait avec tout le monde qui pouvait s'exprimer sur ce qu'il souhaitait. Et puis on a ces contributions via des questionnaires où là, c'est plutôt des thèmes sur lesquels, effectivement, le président avait interrogé précisément les Français. Donc voilà, on a ces deux aspects, et donc je pense qu'effectivement, oui, il y a un certain nombre de choses qui ont été remontées, mais ne nous leurrons pas, on est bien conscient que au-delà même du grand débat, il y a toutes ces questions-là qu'on a déjà évoquées, qu'on a déjà abordées dans le cadre des Assises des Outre-mer, dans le cadre du conflit de 2018, qui restent soit d'actualité, soit sur lesquelles on a déjà apporté des réponses et qui continueront à alimenter notre réflexion. La question qui pique, il y en a toujours une sur Kwesi, et c'est pour ça qu'on écoute Kwesi tous. Étienne Guillet, est-ce que... Je viens de la manger, là, la question. Là, à l'instant, je viens de la manger. C'est très très moche ce qui est en train de se passer. Ça y est, je l'ai mangée. Ah, ça c'est. Elle piquait trop. Comment? Peut-être qu'elle piquait trop, mais elle va me revenir, c'est certain. Eh ben c'est raté, elle est partie, elle ne reviendra pas. Ah ben moi je profite pour demander. On sait qu'il y aura également l'arrivée de la ministre chargée des Outre-mer. Est-ce que elle va déjà, elle, en premier lieu, jeter donc un regard sur ces doléances en attendant, l'arrivée, si possible, bien évidemment, l'arrivée du président Macron? Alors, évidemment que la ministre, si elle venait à Mayotte, et effectivement, c'est quelque chose qui circule pour l'instant. C'est dans les tuyaux. Voilà, mais pour l'instant, rien n'est confirmé, donc je ne vais pas... Elle va chez nos voisins. Pardon? Elle va chez nos voisins. Elle va à la Réunion, effectivement. Dimanche. Elle y est effectivement dimanche. Mais bon, elle viendra à Mayotte sans doute prochainement. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, l'ensemble des contributions ont fait des synthèses, et évidemment, le ministère des Outre-mer est destinataire, donc la ministre est destinataire de ces synthèses. Donc je pense qu'elle aura à cœur à la fois d'en connaître la teneur et surtout de peut-être s'exprimer à ce propos. Est-ce que, c'était ça la question qui pique, est-ce que toutes les communes ont joué le jeu pour le grand débat national? On a pu suivre, nous, certains débats qui ont eu lieu dans certaines communes, mais on a eu le sentiment qu'il n'y en avait pas partout. Alors, c'était des initiatives qui étaient engagées par les communes. C'est-à-dire qu'on avait à la fois l'initiative qui est portée par l'État, donc qui se résume à ces stands mobiles et ces conférences régionales citoyennes qui auront lieu donc, pour nous la semaine prochaine. À côté de ça, il y avait des initiatives qui étaient portées par soit du privé avec des réunions d'initiatives locales, soit par des collectivités locales, donc c'est-à-dire les cahiers citoyens et les réunions d'initiatives locales aussi, mais portées par des communes qui les ont animées. Et je prends l'exemple de la ville de Chirongui qui en a animé 6. On a aussi effectivement ces cahiers citoyens. Donc globalement, oui, les communes ont joué le jeu, puisqu'on est à 76% des communes qui ont joué le jeu, ce qui est très bien par rapport à la moyenne nationale. Et qui est de combien à peu près? Alors je n'ai pas les chiffres exacts, mais j'ai vu les éléments. Effectivement, Mayotte est au niveau pas maximal, mais très bien situé. Dans le haut du tableau. Voilà, à 76%, on est très bien situé par rapport au reste du territoire national. Donc, eh bien, c'est important pour Mayotte. Merci encore une fois, Étienne Guillet, d'être venu sur ce plateau pour tenter de nous éclairer sur ce grand débat national qui va toucher à sa fin. C'est pas encore totalement fini, on est bien d'accord, mais qui va toucher à sa fin dans les jours qui viennent. En tout cas, pour la première étape. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.